Daniel, chapitre 3. Nous allons lire du verset 28 au verset 30. Je lis au nom du Seigneur. Daniel, chapitre 3. Du verset 28 au verset 30. Je lis au nom du Seigneur. Nebuchadnezzar reprit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach et Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse y délivrer comme lui. Après cela, répète après moi, après cela, on va dire, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. On va reprendre. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Après la fournaise, on peut s'asseoir. Après la fournaise ardente. J'ai envie de dire après la galère. Qui a déjà connu la galère? Les autres, vous n'avez jamais connu la galère. La galère. Après les épreuves. Après les souffrances. Je voulais commencer mon message par un petit témoignage. Nous sommes en 92-93. Éclate la guerre civile à Brazzaville. J'étais à Brazzaville. La première fille là, je vois qu'elle devait avoir quelques mois. Nous passions des jours sans manger. Parce que nous ne pouvions pas sortir de la maison. Nous étions dans le sud du pays, exactement à Bakou. Personne ne pouvait sortir de la maison. Il n'y avait que les courageux qui pouvaient sortir. Et tout était fermé. Il n'y avait pas de provision. En ce moment-là, je n'avais pas encore véritablement donné ma vie au Seigneur. Mais je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait pas d'issue. Mais Dieu même. Je dis moi particulièrement Dieu. Ça c'est moi qui parle. Même toi aussi peut-être que Dieu t'aime. Mais moi Dieu m'aime. Et il y a une femme qui est dans une société là qui m'a appelé avant-hier. Elle m'appelle Monsieur Oupaka. Ah, toi je suis pasteur, Dieu t'aime. Elle dit pourquoi? On en vient vite. Non, Dieu t'aime. Je dis Dieu t'aime. Je ne vais pas donner les détails. Il m'a dit Dieu t'aime. Moi je ne suis pas dans les églises de lever, mais toi Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'était difficile. Et à l'époque, je pense que je devais avoir un taxi. Il n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas de voiture. Et le chauffeur qui s'occupait du taxi est venu me voir. Il dit non, grand, il ne faut pas sortir, il faut rester là. Tu es sur la liste des gens qu'on est en train de suivre, mais ne bouge pas.
J'ai dit, c'est fini. Je suis mort. J'ai dit, je suis mort. J'ai dit aux voisins, c'était donc les amis de papa, c'est des vieux, qui m'ont dit, je n'avais pas. Comment tu vas faire? Je dis, parce qu'on a un bébé là, je fais quoi? Il dit, bon, va d'abord déposer peut-être le bébé, et après tu vas revenir. Ici, là, je comprends. Quand vous êtes dans la maison, donc vous entendez des, je ne sais pas si on appelle ça des eaux. C'est comme si ça tombait dans votre parcelle. On est mort. Le matin, très tôt le matin, je dis je dois partir. Je dois partir. Si cet enfant-là savait comment j'ai souffert. Pour passer d'un quartier à un autre. Le matin, je dis je dois partir. Mais par où passer? À tous les 30 mètres, il y avait ce qu'on appelle des barricades. Comme on me connaissait. Et lui, il m'avait dit, je suis parmi ceux-là, mon frère est parmi ceux-là qui dirigent l'équipe, qui analyse. Mais moi j'ai dit non, notre grand là, non, lui, il ne peut pas partir. Il ne faut pas lui faire le pas. Mais comme j'ai pris le risque de partir, quand ils vont constater que je ne suis plus là, ils vont chercher à savoir quelle est la direction que j'ai prise. J'étais habillé comme un fou. Comme un fou. Et moi-même, j'avais pris l'enfant entre mes mains. Je dis, je dois passer. Premier barrage, on dit, toi, tu vas où? Comme on me connaissait. J'ai dit, non, ça va, j'accompagne seulement l'enfant et ça. J'ai dit, toi, tu ne dois pas sortir. Elle dit, ah, c'est fini. Je suis passé à 3 ou 4 barrages. Personne ne m'a vu. Personne ne m'a vu. Je dis bien, personne ne m'a vu. Là, je me disais, non, il y a un Dieu. Et quand on est arrivé au centre, là où on se disait, bon, à partir d'ici, c'est fini. Je continuais à trembler, mais je me disais, je pense que ça. Et le lendemain, celui qui était venu me dire, ne sors pas. Il m'a encouragé pour me dire, mais pourquoi tu es sorti? Je dis, non, je vais repartir. Mais je ne suis plus reparti. Pendant toutes ces années-là qui suivaient, c'était la galère, c'était difficile. Et là, véritablement, je commence à chercher le Seigneur. Des amis viennent me prendre. Non. Il faut qu'on t'amène à l'église. Ma vie commençait petit à petit à reprendre la forme. Arrive la guerre de 97. En 97, le 5 juin, je suis président des jurys du baccalauréat au lycée de la Révolution. C'est-à-dire que le chef de centre, un professeur d'université, une semaine avant, c'est-à-dire que quand les notes sont sorties, les notes qu'il nommait, il me dit, petit frère, moi je ne serai pas là, tu gères tout, tu prends ma place. Comme tu es l'adjoint, je te donne tous les pouvoirs. Il me dit, non, moi je suis là seulement pour l'argent. Le reste, là, toi tu gères, je ne viendrai pas. Et le président général du jury m'avait déjà dit, je te connais, parce que non seulement tu es au public, mais je t'ai vu évoluer dans un truc privé là. Tu es bien apprécié. Je te place là-bas pour que tu sois mon œil et mon oeil. Un grand centre. Le 5 juin, avant le 5 juin, il y a eu une réunion. J'ai réuni tous les surveillants.
Et dans le lot, il y avait même mes anciens proviseurs. Donc, c'était mes chefs. Moi, j'étais leur chef. Alors, j'avais des chaussures, je me disais, je dois beaucoup bouger, entrer dans certaines salles sans qu'on sache que c'est moi qui arrive. Donc, ce que j'avais là, en tout cas, on ne pouvait pas savoir, même le surveillant, que non, il y a le chef qui arrive. Je ne sais pas comment Dieu m'avait fait. C'est-à-dire que je mettais la main sur plusieurs. Dès que j'arrivais quelque part, dès que j'arrivais dans une salle, je dis, monsieur derrière, levez-vous. Je dis, dans vos sous-vêtements là, il y a. Donc, moi, le sorcier. Le sorcier. Parce que là, je connaissais déjà le Seigneur. Je connaissais le Seigneur. Alors, le 5 juin, parce que j'avais déménagé, j'étais dans un quartier et j'étais seul. J'étais à mon avis 10 maisons. 5 heures du matin, j'étais déjà prêt. 5 heures du matin, j'étais déjà prêt. J'ai pris mon taxi à 5h30. Je suis arrivé dans le centre. Je me suis dit, aujourd'hui, là, je veux voir qui va faire rentrer les touristes. La galère a commencé. Les souffrances ont commencé à 6h. Déjà à 5h. Vous savez, il y a des gens qui ont des témoignages dans ce pays-là, mais qui le disent. Tout était vide. J'arrive au centre. Il y avait déjà les policiers, les gendarmes, on s'est dit, là, chef, vous êtes là, chef, vous êtes là, ok, on va prendre les dispositions. Avant même qu'on ne lance les épreuves, boum, 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 tu dis, ah, c'est fini, je suis mort. On est mort. Et là, j'ai connu la fournaise. Ce qu'on appelle la fournaise. Tout était chaud. Et mes chefs me disaient, non, il faut quand même commencer. Il faut faire quelque chose, il n'y a pas de problème. Ça va s'arranger. Faites la première épreuve terminée. Je dis, mes chefs, entendez d'abord ici. Écoutez là. Boum, boum, boum. J'ai vu des gens jeter les tenues. Ici, là, on fait. Gloire soit rendue au Seigneur. Heureusement pour moi, à chaque fois que je mettais la main sur quelqu'un, je déchirais ce nom, je disais le Père. Parce que les chefs m'avaient dit la veille, petit frère, ici, il ne faut pas être trop comme ça. On ne sait jamais. Ah lui, il me met. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Pour sortir de là, quand on demande au prophète de se mettre devant, parce qu'il y a un autre chef de son, Campo, lui, il avait une voiture. On dit à la proviseure qui nous connaissait, mettez-vous devant comme si vous connaissez le cas. Il dit, ah, ici, là, ici, c'est pas comme ça. Même moi, les enfants là peuvent oublier. Dans le centre même où on était, au portail, il y avait des gens. Allez! Vous savez, dans ces actions-là, tu n'as plus le temps de prier. Tu ne peux même pas prier. Tu ne peux pas. Nous avons connu la fournaise depuis la sortie là, jusqu'à la grande avenue de la paix. Jusque là, on sort. 97, j'ai fait ça. J'arrive à la maison, comme c'était la zone tampon, il n'y avait plus rien là-bas. Il n'y avait plus rien. J'ai tout abandonné. Tout. Quand je disais, est-ce que quelqu'un a déjà connu la galère ici? Je ne sais pas. Moi, j'ai connu deux grandes galères. Deux grandes fournaises. Des fournaises où tu repars même là. On te dit non, il y a la guerre, mais je te dis, il y a quelque chose que tu dois récupérer. Tu repars quand même. Tu as l'impression que tu es seul dans toute la zone. La fournaise a continué jusque dans le train pour avoir le train.
c'était le dernier train. On ne sait même pas comment on avait fait. Et là, tout chauffait, les gens te chauffaient. C'était dur. J'arrive à Pointe-Noire, il fallait squatter les domiciles, aller chez tel homme, aller chez telle personne. Je le vois avant que vous ne soyez nés là. Les parents sont passés par des fournaises indescriptibles. Mais après la fournaise, c'est là où je dis Dieu m'aime. Dieu m'aime. Je suis un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Dieu m'aime. Je peux avoir des limites. Je peux avoir des faiblesses, je peux avoir des manquements, mais tant que je le servirai, il continuera à m'aimer. Dieu m'aime. Jusqu'aujourd'hui, Dieu m'aime. C'est pour ça que je ne sais pas ce que je peux lui retourner comme action de grâce. Il a tellement fait dans ma vie sociale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, qu'aujourd'hui, je n'ai même pas ce qu'il faut pour dire merci. Dieu m'aime. Vous savez, dans le texte que nous venons de lire, ces trois garçons-là, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient dans une fournaise ardente, où on les avait jetés avec leurs caleçons, avec leurs tuniques, avec tout ce qu'ils avaient. Oui. C'est pour ça que je dis, il y a des gens qui n'ont jamais connu des fournaises dans leur vie. Quand on t'a seulement bousculé un peu, il t'a manqué seulement un peu d'argent en quelques mois. Tu dis non, je souffre. Ah! Mais il y a des gens qui ont souffert. Il y a des gens qui ont passé des années sans trouver un travail. Il y a des foyers, quand vous allez là-bas, ils sont restés des mois, il n'y a rien. Vous n'avez jamais connu la fournaise. Il y a des femmes qui sont entrées dans des foyers où aucun membre de la belle famille ne les a aimés. Il y a des gens qui ont travaillé quelque part, ils servent quelque part, ils ont passé plusieurs années, aucun avancement, rien. Alors qu'ils font tout. Il y en a qui ont même sacrifié leur vie pour obtenir quelque chose. Vous savez, il y a des fournaises volontaires, des fournaises involontaires. Pour ces jeunes-là, on peut dire que la fournaise ardente, elle était à la fois volontaire et involontaire. Pour eux. Voilà que le roi Nebuchadnezzar va se dire, oh, comment? Mais pourtant, ces trois personnes seulement que vous avez jetées dans la fournaise. Mais comment se fait-il que, au lieu de voir le trois, je vois une quatrième personne? C'est pas possible. Dis non. Il faut les sortir de la fournaise. Et quand ils ont sorti de la fournaise, il n'y avait aucun signe sur eux faisant dire que voilà, ils étaient dans la fournaise, ils se sont brûlés. Non, il n'y avait rien de ça. Le même roi, Nebuchadnezzar, qui les a fait jeter dans la fournaise, c'est le même qui va ordonner de les faire sortir de la fournaise. Et c'est le même, c'est là où ça devient plus intéressant pour nous. Il prend la parole. Il prend la parole pour dire que ces enfants-là ont été délivrés par un ange. Non. Mais il a vu la quatrième personne comme étant
toujours un ange que Dieu met à côté de ceux qu'il aime. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a toujours un ange que Dieu met à côté de ceux qu'il aime. Le plus important, c'est d'avoir confiance en son Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Nebuchadnezzar lui-même qui le dit. Lequel envoyait son ange et délivrait ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Ils ont eu confiance. Il reconnaît que Shadrach, Meshach et Abednego ont eu confiance en leur Dieu. Ils ont eu confiance en leur Dieu. Ce qui vient, c'est le plus important. Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps. Ils ont livré leur corps pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour Dieu qu'ils ont livré leur corps. C'est-à-dire que tu peux accepter de tout perdre pour Dieu. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de relèvement, c'est un Dieu de rétablissement, c'est un Dieu de remplacement. Oui. Tu peux accepter de tout perdre. De tout perdre. C'est l'histoire d'une soeur qui priait avec nous il y a longtemps. Elle a accepté de tout perdre. Elle me dit, mais papa, je fais comment? C'est lui qui loue la maison, c'est ceci. Je dis, comme c'est pas ton mari, laisse. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Ah bon, le reste, toi, tu vas faire. Je dis, c'est pas moi. Je pourrais pas. Mais comme le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de remplacement. Ayant placé sa confiance en ce Dieu, elle a vu les choses s'accélérer dans sa vie. Et aujourd'hui, elle n'est plus ici. Parce que Dieu est capable de toucher même quelqu'un depuis l'extérieur. Pour dire, quitte le pays où tu es maintenant là, je t'envoie quelque part. Parce que j'ai préparé quelqu'un. J'ai préparé une femme pour toi. J'ai préparé un homme pour toi. Ne croyez pas toujours que c'est seulement les hommes qui quittent l'extérieur pour venir chercher. Nous avons eu aussi des sœurs. Une petite fille aux États-Unis, notre fille. Elle est venue chercher son homme ici. C'est elle qui m'avait offert de l'argent pour acheter la chaise, qui m'avait créé des problèmes. Dès que j'ai acheté la chaise là, quand elle était neuve là, ah, mais comment le pasteur a votre Michel? Je dis, mais c'est ma fille qui est aux États-Unis, qui m'a envoyé quelques dollars, qui a dit, papa, paye quelque chose que tu garderas en souvenir de l'amour que j'ai pour toi. Et aujourd'hui, le monsieur qui était ici à Brazzaville, il est maintenant aux États-Unis, il a le jour. Et ils ont des enfants. Est-ce que quelqu'un va acclamer le Seigneur? Alors, Nebuchadnezzar va donner un ordre. Il donne un ordre, 29, verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. L'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, quelque nation ou quelque langue qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, qu'il soit mis en pièces. C'est le roi qui le dit. C'est-à-dire que Dieu a sa façon à lui de régler les problèmes, de rétablir quelqu'un, de restaurer quelqu'un qui sort d'une situation difficile. Il a dit, tout homme appartenant à n'importe quel peuple, à n'importe quel nom, qui osera parler du mal du Dieu de Daniel, il verra, il sera mis en pièces. Ah oui, il sera mis en pièces. Le Dieu de Daniel, c'est le Dieu de Shadrach et de Meshach. Il sera mis en pièces. Il ajoute, et sa maison sera détruite, réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse y délivrer comme bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a aucun Dieu sur la terre qui puisse y délivrer comme Jésus-Christ. Aucun. Avec Jésus, on n'a pas besoin de sacrifice humain. Est-ce
besoin de donner de l'argent pour être membre confirmé. Non, ça n'existe pas. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de tous, pauvre comme riche, court comme n'importe quel homme, n'importe quelle tribu. Ce n'est pas un Dieu de confirmé ou non confirmé. Ça n'existe pas avec Jésus. Ça n'existe pas. Souviens-toi qu'à la croix, Jésus au milieu, de part et d'autre, il y avait un brigand. Donc il y avait deux brigands. Brigand, malfaiteur. Brigand, malfaiteur. Voilà qu'à l'instant même, ayant reconnu que c'est eux qui méritaient ce supplice-là. Parce que l'autre ne l'a pas fait. Il n'y a qu'un seul qui l'a reconnu. Il a reconnu l'autorité de Jésus. Il a reconnu la divinité de Jésus. Et à l'instant même, il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, même si tu as assassiné, même si tu as violé, même si tu as péché, aujourd'hui même, tu peux changer de camp. Aujourd'hui même. Ah oui. C'est lui-même Jésus qui l'a dit. C'était comme un tribunal. Il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est pour ça que quand vous voyez des gens venir à l'église, même si tu connais son histoire, vous pouvez dire, hein, il n'est pas église. Qui es-tu pour juger? Qui es-tu? Peut-être que c'est lui qui ira au paradis. Parce que tu ne sais pas pourquoi il est venu dans l'église là. Tu ne sais pas dans son cœur qu'est-ce qu'il a dit. Au fond de son cœur, qu'est-ce qu'il a dit. Toi tu ne sais pas. Donc tu ne peux pas le juger. Alors je pense que je vais terminer. Après cela, le roi fit prospérer. Dans d'autres versions, plusieurs versions, il est dit qu'après cela, le roi donna de la richesse. Après cela, le roi avança. Après cela, le roi éleva. Après cela, le roi promut Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Oh, c'est merveilleux. Quand j'ai vu ça, je dis c'est pas possible. C'est pas possible. Mais Shadrach, Meshach et Abednego avaient été déjà bénis auparavant. C'est-à-dire, c'est Daniel qui avait demandé au roi de leur donner quand même un poste pour qu'il s'occupe un peu de l'intendance, pour qu'il s'occupe de toutes ces choses dans Babylone, dans la province de Babylone. Daniel, lui, il était à la cour royale. Mais là, lui-même, le roi, j'ai cherché à savoir, mais qu'est-ce qu'ils avaient eu en plus? Qu'est-ce qu'ils avaient eu en plus? La Bible dit tout simplement, après cela, le roi fit prospérer. C'est-à-dire, le roi a posé des actes pour changer la vie de Shadrach, Meshach et Abednego. Alors qu'ils étaient déjà connus, ils avaient déjà des postes, mais le roi leur a ajouté autre chose parce qu'il a vu en eux l'expression de la puissance, de la royauté du Dieu vivant. Il a vu ça en eux. Vous savez, quand tu arrives dans une société, quand tu es dans un monde, dans un environnement quelconque, il y a des gens qui voient, qui se disent, lui là, on le tient. Lui là, il faut qu'on lui donne ce poste-là. Il faut qu'on lui donne ce poste. Il y a des postes, il y a des pouvoirs que nous, enfants de Dieu, nous méritons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui. Tu peux faire lever quelqu'un de son bureau. Tu peux faire prendre une note à quelqu'un. Vous savez, quand Dieu veut réhabiliter quelqu'un, il peut passer même par nos ennemis. C'est ce qu'il a fait pour Shadrach, Meshach et Abednego. Alors pour terminer rapidement, pour terminer, je vous donne juste un exemple. Parce que j'ai dit tout à l'heure, non, il y a des gens qui n'ont jamais connu la galère.
Toi, tu n'as jamais connu la galère. Je te parle rapidement 5 minutes déjà. Parce que quand j'ai parlé de moi, tu dis, ah, peut-être que le pasteur a ajouté autre chose. Bon, on va prendre quelqu'un qui est connu dans la Bible. On ne va pas parler de Job, parce que l'ancien, on a parlé d'Élias. On va parler de Jephthé. Nous sommes dans Juges. Juges. Le livre des Juges. Le livre des Juges, chapitre 11. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand je disais qu'il y a des gens qui ont connu la galère, peut-être que toi tu n'as pas encore connu la galère. Il y a des gens qui ont souffert. Il y a des gens qui ont souffert. Il y a des gens qui sont arrivés dans cette ville de patinoire, ne connaissant personne, n'ayant aucune relation, qui assis dans leur maison se disaient toujours comment je veux faire. Il y a des gens qui sont même arrivés dans cette nation, le Congo, ne connaissant personne. Personne. Ne sachant pas par où commencer. Personne. C'est comme quelqu'un qui arrive dans une société, il connaît ni le directeur, ni le cadre, il ne connaît personne. Parce que chez nous aujourd'hui, quand tu es dans l'armée, pour avancer, il faut avoir quelqu'un, un poteau. Mais je te dis, il n'y a pas de plus grand poteau que Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand poteau que Jésus-Christ. C'est moi qui te le dis. Tous les autres poteaux qui sont sur la terre tomberont. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si c'est des poteaux en bois, ils partiront. Ils tomberont. La Bible nous parle d'un jeune homme, Jephthé. Jephthé. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'ils étaient nombreux. Mais lui, il était fils d'une femme prostituée. C'est-à-dire que dans la famille de Canaan, il y avait beaucoup d'enfants. Lui, il était parmi ces enfants-là. Mais c'est que lui, il n'était pas né de la mère qui était là. Voyez comment Dieu fait les choses. Et quand le papa meurt, on décide maintenant de partager l'héritage. C'est en ce moment-là qu'on dit, Jephthé, toi, tu ne dois pas hériter des biens laissés par notre père. Quelle fournaise. Quelle fournaise. Je sais que même ici, il y a des gens qui n'ont pas pu hériter des biens laissés par leur père, des biens laissés par leur mère. Ils sont rentrés dans la galère, dans la fournaise. Oui. Et parfois quand on perd un être cher, un parent, on n'a plus de repères. On est perdu, on n'a plus de repères. Et pour ce jeune-là, Jephthé, c'était difficile. Ses propres frères lui ont dit, tu es fils d'une autre femme, donc toi tu n'as rien. D'ailleurs, elle dégage. Sors. Il est parti. Il est parti. Il s'est retrouvé très loin, très loin, très très loin. La Bible nous dit ici, il s'est enfui de ses frères, il s'est éloigné de ses frères et il s'est retrouvé dans le pays des tombes. Et dans le pays des tombes, il s'est retrouvé au milieu des gens qui ne faisaient rien, ils faisaient des coups de main. Quand vous voyez quelqu'un faire un coup de main, bon, je ne sais pas pourquoi on dit coup de main. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse quelque chose avec ses mains. Amen. Coup de main. Parfois on te paye à la fin de la journée, parfois on ne te paye pas. Tu te dis, ah mais qu'est-ce que je vais aller manger? Ah oui. Il s'est retrouvé, quand je vois la vie de Jephthé, alors que le père Galaad, lui, il était déjà bien. Pendant que le père était vivant, j'imagine que ces enfants-là étaient bien. Bien-aimés dans le Seigneur, tu peux être bien aujourd'hui, mais la galère qui t'attend demain, la fournaise qui t'attend demain, tu ne la connais pas. Parce que quand j'ai demandé qui est déjà passé par la fournaise, il y en a qui n'ont pas levé les doigts. Mais tu verras quand elle arrive là. La vraie fournaise quand elle arrive. La vraie fournaise. Vous savez, il y a des gens qui ont porté des noms fournaises dans certains milieux. C'est-à-dire à cause de ton nom, tu arrives, on demande toi comment tu t'appelles, tu donnes ton nom. Il dit non. C'est pas toi, on ne te prend pas. Oui, à cause du nom. À cause du nom. Mais lui, c'est ses propres frères. C'est comme Joseph avec ses propres frères. Et voilà que Jephthé va être chassé. Il s'est retrouvé loin, dans le pays de Tob. La Bible dit que des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé. Et
et il faisait avec lui des coups de main, des gens de rien. C'est-à-dire que ces gens-là n'étaient pas connus. Peut-être que c'était des gens, des jeunes de la rue, des enfants de la rue. Ils se retrouvaient avec Jephthé. Jephthé n'avait rien à faire. C'est comme quelqu'un qui arrive après toi, il ne connaît personne. Il a peut-être des parents. Mais quand il arrive chez un parent, parfois tu restes là du matin jusqu'au soir. On te dit, ah non, tu sais, les choses sont difficiles. Hein? C'est compliqué pour tout le monde. Hein? C'est difficile. D'ailleurs, on n'a rien. Tu fais comment? C'est la galère. C'est la souffrance. C'est une fournaise. C'est une fournaise. Alors, voilà que Dieu est merveilleux. Vous savez, Dieu, la Bible dit qu'il est le maître des circonstances et des temps. Il a créé une guerre. Donc Dieu, pour relever quelqu'un, pour restaurer quelqu'un, il peut même créer ce qui n'est pas bon aux yeux des gens. Les Galatites se sont retrouvés. Ils se sont rendus compte que le petit là était fort. Il faut aller le chercher là où il est. Il faut aller le chercher là où il est. Et quand on va le chercher, il pose les conditions. Vous savez, quand Dieu te restaure, si tu en face de toi ton ennemi, tu peux maintenant tout faire. Tu peux tout lui dire, il va se plier. Il va se plier. C'est comme ça que Dieu fait. Les mêmes personnes qui te haïssent aujourd'hui, c'est les mêmes que Dieu utilisera demain pour restaurer ta vie. C'est pour ça qu'il faut prier pour eux, pour qu'ils ne meurent pas. Ah oui, pour qu'ils ne meurent pas. Longtemps ils t'ont fait la guerre, mais ils ne t'ont pas vaincu. C'est pour ça que la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quelle est cette fournaise-là qui ne peut jamais s'éteindre, qui ne peut jamais finir? La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Une fournaise n'est jamais éternelle. Elle finit par s'arrêter un jour. Elle finit par s'arrêter un jour. Et la vraie fournaise, celui qui l'a connu, là ce n'était pas une fournaise avant. Les moments, c'est Jésus à la croix. Jésus à la croix. Il a prononcé beaucoup de paroles. Mais il y a une parole qui a retenu mon attention. Quand il a dit, j'ai soif. J'ai soif. Ça veut dire qu'il avait chaud. Est-ce que quelqu'un me comprend? Généralement, on boit de l'eau, on a soif comme on a chaud. Donc, à la croix, ce n'était plus le sang qui coulait, c'est l'eau qui coulait. Jésus. J'ai soif. J'ai soif. Il y avait toute sa famille. Il y avait sa mère. Tout le monde était là, en train de regarder. J'imagine que la douleur qu'était en train de souffrir, d'endurer Jésus, c'est la même que Marie était en train d'endurer. Parce que c'est difficile de voir son enfant en train de souffrir devant toi. Et d'être incapable de faire quelque chose. Il a dit j'ai soif. Alors qu'il dit il a soif, au lieu de lui apporter de l'eau, on lui donne quoi? Du vinaigre. Quelle souffrance, quelle fournaise. Y a-t-il quelqu'un ce matin, depuis qu'on a commencé ce programme, qui est passé dans une fournaise? Je veux te dire ce matin que tout est possible à celui qui croit. Shadrach, Meshach et Abednego ont cru. Ils ont placé toute leur confiance en Dieu. Et ils ont vu comment le même Dieu qui les a fait jeter dans la fournaise, le même roi qui les a fait jeter dans la fournaise, c'est le même roi que Dieu va utiliser pour les sortir de là et pour les réhabiliter. Ils ont eu une promotion. Ils ont été avancés dans la province de Babylone. Ça veut dire qu'ils sont devenus plus que ce qu'ils étaient avant. Dieu est capable en un claquement de doigts de changer la situation de quelqu'un.